Bonjour cher public, vidéo numéro 6. Donc c'est une vidéo sur laquelle nous allons donc engager la réflexion sur les critères qui vont être retenus par les membres de jury en termes d'évaluation du PFE. Donc cette évaluation, elle va être basée sur deux éléments essentiels. D'abord, la qualité du rapport écrit présenté par le candidat, qui représente donc le rapport en lui-même, qui devrait remplir aux conditions de fond et de forme et qui permettrait de dévoiler la valeur ajoutée et la contribution du candidat. Deuxième élément, c'est la qualité de la soutenance orale ou la qualité de la présentation orale qui va être déployée dans le cadre de la soutenance de ce projet de fin d'études. Donc, règle de base en matière de présentation des soutenances, il y a une moyenne que j'ai rappelée dans la vidéo précédente, il y a une moyenne de 2 minutes par slide. Donc, la gestion du temps, elle va être liée à la capacité à maîtriser les slides qui vont être présentés pour vendre la démarche ou pour vendre le produit que vous avez présenté dans le cas de votre PFE. Donc un critère qui représente une importance capitale, donc c'est la capacité à respecter le temps alloué. Donc si on vous accorde 15 minutes, donc il faudra s'arrêter au niveau de 15 minutes. Si c'est 20 minutes, donc il faudra donc chercher à approcher les 20 minutes. Troisième élément, la qualité de la préparation de la présentation en PPT, elle apparaît à travers l'utilisation d'une présentation multimodale. Donc une présentation qui peut faire appel à des tableaux, à des schémas, à des courbes, à des photos, des fois à des vidéos. Donc ces éléments dévoilent la qualité de la préparation de la présentation. Donc des fois on rencontre le cas d'une présentation dans laquelle il y a plus de remplissage des slides que d'idées maîtresses ou de tableaux ou d'images ou de figures pouvant illustrer illustrer avec succès et avec un esprit très synthétique le fond de pensée du candidat. Donc qualité de la préparation de la présentation PPT est quelque chose de très important qu'il faudra faire prévaloir lors d'une soutenance. Quatrième ou troisième critère, c'est la qualité de la présentation orale. Donc, qualité de la présentation orale, c'est la capacité, c'est les capacités intrinsèques du candidat à pouvoir faire prévaloir une élocution de choix, un changement de temps et de voix, une parfaite articulation et une aisance à traiter l'ensemble des éléments constituant le sujet ou le PFE. Quatrième élément qui est fortement demandé par rapport à la présentation orale, c'est le degré de maîtrise du thème en lui-même. Donc, plus le candidat dévoile une forte aisance par rapport à la présentation de son thème, plus les membres de jury ressentent le degré de maîtrise et le degré d'appropriation, du thème traité. Donc, après avoir présenté le critère du respect du temps alloué, la qualité de la préparation de la présentation PPT, la qualité de la présentation orale, le degré de maîtrise du thème, donc là, on présente la qualité de la démarche présentée. Donc, qualité de la démarche présentée, c'est l'occasion de vendre son produit. C'est l'occasion de dévoiler que le temps qui a été consacré à la rédaction du PFE ou le temps du stage qui a été engagé ou le temps qui a été investi dans la production de ce PFE a été conséquent. Et s'il a été conséquent, tout simplement, on peut le sentir à travers la démarche, le poids de la démarche
est-ce que c'est une démarche qui rentre dans le cadre d'un projet de fond, ou c'est une démarche superficielle qui s'est attardée au titre et qui n'a pas su mettre en valeur soit des modèles, soit des hypothèses d'application de modèles, soit éventuellement des démarches scientifiques qui ont été déjà vérifiées, prouvées et dont la validité scientifique est irréprochable. Est-ce que cette démarche a été déjà déployée dans le cadre d'autres travaux de recherche ou dans le cadre d'autres articles qui ont été déjà déployés sur le thème? Le degré de visibilité du thème sur le thème, c'est quelque chose de très important à faire prévaloir lors d'une soutenance. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui pourra être perçu soit à travers la présentation orale, soit éventuellement à travers la séquence questions-réponses. Donc plus le candidat a un fort degré de visibilité sur le thème, plus il est capable de pouvoir répondre à toutes les questions et donc de pouvoir apporter des éléments de réponse très satisfaisants qui puissent permettre de satisfaire les attentes des membres de jury. La présentation orale est l'occasion aussi de révéler aux membres de jury la qualité de l'investissement qui a été fait par l'apprenant dans le développement de ce thème. Certes, la production d'un rapport pourrait déboucher sur l'obtention d'un rapport écrit de plus de 60 pages, des fois plus de 40 pages, 60 pages, mais il est clair que ça reste un rapport écrit, un rapport matériel qui ne peut pas parler de lui-même, et donc les membres de jury peuvent ne pas maîtriser la qualité du travail qui a été déjà développée en amont. Donc voilà pourquoi la soutenance orale, elle devrait être en mesure de pouvoir révéler le degré d'investissement qui a été engagé dans le thème, et pour cela, c'est la qualité de la présentation, c'est la qualité des résultats obtenus, c'est la qualité de la démarche, c'est la qualité de la prise de recul qui a été développée, qui peuvent plus ou moins nous permettre de percevoir et d'apporter une évaluation à ce degré d'investissement qui a été développé dans le thème. Qualité de l'animation, c'est quelque chose qu'il faudra développer. Donc ça pourrait être une science, ça pourrait être un art, ça pourrait être un état d'esprit. Donc quand on présente le fruit de son travail de recherche ou le fruit de son PFE, il faut que l'animation puisse présenter des standards qui soient très satisfaisants. Pourquoi? Parce que c'est la qualité de l'animation qui va retenir l'attention des membres de jury. Et si on arrive à retenir l'attention des membres de jury, donc on est déjà capable de leur transmettre le fond de nos pensées, et donc de leur transmettre un feedback très positif sur le travail qui a été déjà réalisé. Le gestuel, on l'oublie souvent. Donc, il y a des ouvrages qui ont parlé du gestuel. Donc, il y a un auteur américain qui a écrit un ouvrage très célèbre qui parle du thème « Ces gestes qui nous trahissent ». Donc, les gestes que j'ai besoin de mettre en place dans le cadre de ma présentation doivent être des gestes qui puissent conforter davantage ma présentation. Donc je devrais dégager un air confiant, un air très optimiste, un air dans lequel je montre que je maîtrise parfaitement le sujet. Je devrais me présenter comme étant une personne humble, modeste et qui apporte une contribution qui peut faire l'objet de critiques et qui peut faire l'objet de remise en cause, et que j'ai besoin de montrer que je suis très réceptif et donc très élégant, d'accord, le plan très élégant, à la fois sur la qualité des réponses, sur la qualité des arguments présentés et sur le côté vestimentaire aussi.
je devrais aussi montrer que je sais encaisser les critiques et je sais plus ou moins défendre mes points de vue, sachant que le candidat n'est pas obligé de répondre à toutes les questions et n'est pas obligé de répondre à toutes les critiques qui peuvent être présentées à son travail. Donc, les membres de jury évaluent le travail qui a été réalisé, mais non le candidat qui était à l'origine de ce travail. Donc, le gestuel, c'est quelque chose qu'il faudra observer, qu'il faudra gérer dans le sens de présenter une bonne opinion sur le candidat. Qualité des réponses apportées. Donc, qualité des réponses apportées, c'est quelque chose de déterminant. Pour ne pas dire, c'est l'élément tournant d'une présentation orale. Pourquoi? Parce que ça permet de vérifier plusieurs éléments. Donc, le degré d'investissement qui a été fait par rapport à la réalisation de la revue de la littérature, la qualité du montage du cas pratique, la qualité de la démarche adoptée, la qualité des résultats obtenus, la qualité de la phase de prise de recul qui a été observée par rapport au candidat, donc par rapport au thème, et surtout la qualité de l'encadrement qui a été fait entre l'étudiant, entre l'apprenant et son encadrant pédagogique. Donc, tous ces éléments-là peuvent être appréciés à travers la qualité, des réponses apportées par l'apprenant. Et un élément qu'il ne faudra pas sous-estimer, c'est la qualité du rapport écrit. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous allez avoir à présenter un slide, il est clair qu'on va chercher à retrouver donc des éléments de repère par rapport à la présentation, par rapport à votre rapport écrit. Et du coup, donc la présentation orale, elle peut être une arme à double tranchant. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en train de présenter votre présentation orale, il est clair que vous allez rappeler un certain nombre de concepts. Ces concepts, vous aurez besoin de les développer à travers le rapport écrit, et donc on aura l'occasion de les examiner, de les vérifier sur le rapport. Merci de votre attention.